Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, je viens de finir le film Bad Boy. Wide of Light ou je sais pas quoi, alors bref. Alors, Léa va vous lire le synopsis. Lorsque leur défunt capitaine de police se voit soudainement lié au cartel de la drogue, Mike Lorey et Marcus Burnett, deux policiers sages de Miami, se lancent dans une mission dangereuse pour blanchir son nom. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Voilà. Puis j'ai peur d'oublier, j'ai marqué des choses, mais bon. Alors, c'est un épisode qui est largement meilleur que le troisième Bad Boy sorti en 2020. Voilà. Will Smith, comme on a son habitude, il est très bon. Martin Lawrence, ils l'ont fait des tonnes, ce mec. Voilà, ils l'ont fait vraiment des tonnes. Nous avons un méchant d'anthologie dans cet épisode-là, qui est vraiment très incroyable. Vraiment, ce mec, je crois que c'est l'atout du film. Le fils de Will Smith qui était présent dans le Bad Boy 3, Bad Boy for Life, on s'attache davantage à lui dans cet épisode-là parce que il y a une histoire de complicité entre lui et Will Smith, voilà. Parce que c'est son fils, voilà. Et le Bad Boy for Life, j'avais pas trop aimé, hein, mais celui-là est une suite directe du Bad Boy 2. Et je pense que Bilal Fallah et Adil El Arbi ont fait un film pas à la hauteur de Michael Bay, bien évidemment, mais pas à la hauteur de pas à la hauteur de Michael Bay, bien évidemment. Voilà. Mais ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Alors, dans ce film-là, nous avons Teresa Rindle qui a été remplacée. Voilà. Elle a été remplacée. Teresa Rindle. C'est une mauvaise chose. Voilà, parce que quand on regarde un Bad Boy, on veut les acteurs d'origine, voilà, pourquoi l'avoir remplacée, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'elle avait demandé beaucoup d'argent? Je me rappelle plus si elle est là dans le troisième film. Voilà. Alors, nous avons aussi beaucoup d'allusions homosexuelles dans ce film-là, comme dans Bad Boy 2, la scène où que Will Smith et Martin Lawrence parlent et lui dit tu m'as défoncé le cul ou je sais pas quoi là. Eh ben ça se renouvelle dans cet épisode-là. En sortant de l'hôpital, on voit carrément Martin Lawrence le cul à l'air et il dit à un moment à Will Smith t'es mon âme sœur, etc. 1h55 pour ce film. Je trouve que c'est très bon. Parce que d'habitude, Bad Boy, ça dure 2 heures, 2h20. 2h20, 2h30 même. Le Bad Boy for Life, je sais pas combien il faisait, mais il dépassait les 2 heures. Et là, on a fait le pari de faire un film en 1h55. C'est ce qui est très bien. Alors, le début du film, je l'ai complètement zappé. J'ai mis avance rapide. L'intro du début est similaire à Bad Boy for Life, c'est la même. Et toute la scène du mariage de Will Smith qui dure 10 minutes, je l'ai zappé. Alors il y a une scène vraiment très délirante. C'est quand Martin Lawrence tombe, il fait un arrêt cardiaque et il voit Joe Pantoliano dans ses rêves, comme si la scène de la résurrection, là, une scène un peu très bizarre, quoi, vraiment très très délirante. Alors là, c'est incroyable, ça m'a fait rire cette scène-là.
Il aurait pu lui donner un paquet de bonbons. Tiens, je te donne des bonbons. Voilà. Alors, trop de comédie. Ouais, trop de comédie, je l'ai dit. Hein, trop de comédie. À mon goût, Martin Lawrence, vraiment, ils ont fait trop. Voilà, ils ont fait trop. On est dans un Bad Boy tout à fait oubliable. Ça s'oublie vite, bien évidemment. Hein. Même Bad Boy 2 qui est sorti en 2003, je peux le regarder, je peux encore le regarder aujourd'hui. Mais ça, Bad Boy for Life et ce Bad Boy là, ils sont tout à fait oubliables. Voilà. Après, sans compter la nouvelle équipe de choc qui m'avait déjà saoulé dans Bad Boy for Life. Et aussi, beaucoup de crocodiles dans ce film-là. Voilà, beaucoup de bouffage de crocodiles. Mais je le répète encore une fois, cet épisode-là, il tient sur l'acteur, le méchant du film. Vraiment, alors, il est très convaincant, il est très machiavélique, il est très vicieux. Et vraiment, le film tient la route. Je veux dire, en partie grâce à lui. Alors, le fils de Will Smith, à un moment, il est en prison, il est avec un dégradé et tout. Comment, en prison, je pense pas qu'on fait des dégradés, hein, c'est la boule à zéro direct. Je sais pas, mais voilà, à part se le faire tout seul, mais je crois que les tondeuses sont interdites en prison. Donc il y a une histoire d'incohérence dans tout ça. C'est le coiffeur de la prison qui coupe les cheveux. Généralement, c'est pas un dégradé, c'est une boule à zéro, une coupe normale, quoi. Voilà. Je vous vraiment, bon, je vais pas vous dire, je vous conseille ce film. Hein. C'est juste du fan service. C'est réservé aux fans, ni plus ni moins. C'est tout, rien de plus. Alors rien de plus. Voilà. Merci de m'avoir suivi, j'ai rien d'autre à dire, ça sert à rien de déborder. On a voulu recopier un peu le modèle Bad Boy 2, c'est vrai, avec les effets ralentis. Il y a un moment, on voit comme si que c'était le tir à la première personne, comme dans les jeux vidéo. Alors là, c'était une bonne idée. Il y a une scène dans l'hélicoptère qui était très intéressante, même si ça a été fait sur fond vert, ça se voit direct. Il y a beaucoup de fond vert dans ce film. Quand les hélicoptères en pleine nuit sont en train de voler, on voit que c'est des faux plans, on voit que c'est faux, quoi. C'est du synthèse, quoi. Les immeubles et tout, on voit que c'est du faux, quoi. Voilà. Après, c'est tout, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Voilà. Et en plus, ce film marque les 100 ans de la Columbia. Et j'avais oublié de dire encore un truc, le mot de la fin, c'est une production Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Et Don Simpson est décédé. Donc, Jerry Bruckheimer, c'est le seul qui est vivant. Pourquoi remettre Don Simpson alors que dans le flic de Beverly Hills, on met Jerry Bruckheimer tout seul? Donc, il y a une histoire d'incohérence. Hein. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et salut à tous.